Vous écoutez le balado sur Démence avec Mathieu et Funda. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado sur Démence, un podcast où on parle de choses inutiles et utiles et des choses et des opinions que vous ne devriez pas savoir. Et comme toujours, à l'habitude, j'ai mon comparse. Allô, Matt? Funda. Funda, ouais. Oui, mais là, aujourd'hui, je sais pas si c'est utile, mais c'est diversifiant, là, parce qu'on parle du gala des Oliviers qui a eu lieu, ben là, au moment où on enregistre, ça a eu lieu hier, le 24 mars, parce que là, aujourd'hui, on est le 25 mars 2024, et c'est le lendemain de la 25e édition du gala des Oliviers. J'aimerais que ça sorte pendant le poisson d'avril. Ça serait un bon. Je sais pas. Ouais, ben J'essaie de oui, on penser à quoi pourrait. faire pour le poisson d'avril, mais bon. Personne ne va Normal. comprendre. Donc aussi, je te lance ça comme ça, mais je t'ai parlé pour les Oscars. J'imagine que même moi ça m'intéresse plus ou moins. Fait que j'imagine que toi, ça t'intéresse pas beaucoup. Non, j'ai pas, je les ai pas écoutés. Non, c'est ça. Moi, j'avais pas écouté aucun des films, fait que, à part peut-être Barbie, là, j'ai vu. Mais OK. j'ai quand même l'animation était bonne, là. Jimmy Kimmel, c'était pas mal drôle. Tu sais, je parle de ça juste pour dire que j'ai trouvé peut-être comme les deux galas aussi bons, là, les Olivier puis Ouais, les t'as aimé Oscars. ça, justement, pour commencer, là? Ouais, As-tu aimé ça, les Oliviers? je regarde pas tous les ans, mais je trouve que c'est serviceable un peu. Mais Il y a pas- tu sais, c'est grand public qui devrait, il faut que ça soit, tu sais, pour que ça plaise à tout le monde. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait super un beau travail, hein? Ouais, je sais pas. C'est sûr que ça va aussi avec l'appréciation un peu des animatrices, là. Mhm. Moi, personnellement, Cathy Gauthier, je l'aime pas vraiment, là, honnêtement. Ouais, mais t'aimes personne, toi. Ouais, je suis difficile, là, je l'avoue, là. Non, elle avait fait des bons. Elle avait des bons gags pendant toute la soirée, là. Mais tu paierais pas comme 40$ pour aller voir Cathy Gauthier, Non, jamais. non? Non. F Côté, je le connaissais encore moins, là. Ah non, Mais, OK. mais ce que j'ai déduit, c'est un peu la. Tu sais, on voyait juste Marilyn Jonca pendant un bout de temps, puis là, ils se sont dit, faudrait que ça soit plus égal entre les deux, puis qu'on. Ben, je pense pas que ça a un lien direct, là. Pour ça. Marilyn Jonca, je commençais à. Tu sais, on commençait à la voir pas mal partout, fait que c'est. Oui, puis c'est encore le cas. Ouais, les deux sont correctes comédiennes, là. C'est juste pas dans. Ouais, mais ce sont des humoristes avant, là. Ouais, Avant d'être comédienne. ouais. Mais là, on parle du gala. Il faut pas trop s'éparpiller, hein. On se l'est pas demandé, mais t'es-tu pris beaucoup de notes pour le podcast aujourd'hui? Une demi-page. Comme j'allais faire un test à l'école, j'ai essayé d'en cramer le plus possible sur une page, mais c'est ça que j'ai. OK. OK. Moi, j'ai pris en Hum, note toutes les parties de la soirée. ok, Puis, tu sais, je veux dire ce qui me vient à propos de ça, là. ok. D'abord, tu devrais peut-être partir, parce que moi, je suis en train de jeter un coup d'œil sur mes notes, puis des fois, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, OK, bon, parfait. Fait que je vais regarder mes notes. Premièrement, comment tu as trouvé le numéro d'ouverture? C'était drôle. C'était un peu comme euh, en direct de l'univers, là. Oui, Mais c'est ça, oui, oui. Avec France Baudouin. C'est un beau clin d'œil, je trouve, avec toutes les. Il y a beaucoup de chansons humoristiques au Québec à ouais, travers les époques. Puis là, ils en ont montré quelques-unes, quelques extraits. ouais, fantastique. C'est un meilleur arrangement que l'original, là, je pense. Oui, c'était très bien fait, ouais. C'était bon, écoutez. C'était mieux. Puis après ça, ben, les deux animatrices, Eve Côté et Cathy Gauthier, ils ont fait un numéro stand-up en duo, qui ont fait plusieurs blagues sur les humoristes. Moi, je me souviens juste, cette année, ils ont comme mis Guillaume le Métis-Vierge, puis. Je sais pas, ils voulaient faire un gag sur Guillaume le Métis-Vierge, puis je sais pas pourquoi ils ont. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume Lemaitre? Ouais, je sais. Qui a fait une story,
Puis dans la story, juste pour mettre en contexte, là, dans la story, ben, il est à côté d'un arbre, puis il a fait une blague de boulot. Lui qui est à côté d'un boulot, mais sur le boulot, il n'avait pas vu qu'il était écrit le mot en N, puis là, ça a fait catastrophe, puis boule Ouais. de neige, puis ça va pas bien pour Guillaume Lemaitre, je trouve. Des fois, il se reprend, puis voyons, il se met dans l'eau chaude. Mais, bon. Mais ils ont fait une bonne blague parce que récemment, ça a sorti que Alexandre Barrette sortait avec Mariana Mazza. Ok, ouais. Ça faisait longtemps, je pense qu'ils sortaient ensemble. C'est ça Oui, qu'il oui, ils dit. ont sorti ensemble plusieurs années, mais là, ça a sorti récemment. Et, tu sais, la manière qu'ils comptait la blague, c'était comme si tout le milieu y était au courant, mais le grand public ne le savait pas. Puis, tu sais, je le savais pas. Puis, sûrement que toi non plus, personne ne le savait. Ouais. Mais tout le monde, on aurait dit que tout le monde le savait, puis c'était ça la blague. Ouais. Puis, durant Ok. le numéro d'ouverture. Oui? Ah, juste, j'aurais pu vérifier sur Internet. Je pensais que c'était peut-être une Ah, joke, là. ok. Non, non, je pense qu'ils ont vraiment été en couple, hein. Ok. Puis dans le numéro d'ouverture aussi, parce que l'année passée, au gala de l'année passée, 2023, les humoristes plus vieux, mettons, de l'autre Ouais. génération, ils se plaignaient qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour eux dans le Ouais. gala de l'année passée. Puis là, cette année, ils ont fait beaucoup de place pour eux, là. Tu sais, ils ont mentionné que le premier gala de l'histoire en 99 a été animé par Lise Dion, puis elle a été applaudie, puis toute la Ok. soirée, tu sais, il y avait des humoristes plus vieux. Ouais, il leur rendait hommage. Je sais pas si c'était vraiment comme dans les sketchs ou des choses comme ça, là, dans les Oui, numéros, ouais, tout ça. aussi, ouais. Mais ouais, je sais que ça a été une grosse controverse l'année passée. Fait que, j'ai pas remarqué, mais t'as raison. Ouais, Euh, OK. Là, la première catégorie, tu l'as-tu pris en note? j'ai, moi, j'ai une. Il y a Éléonore Lagacé. C'est Ah vraiment oui. particulière, comme. C'est quoi, c'est une chanteuse, mais qui est comme la comparse d'Arnaud Soli parce qu'elle veut de jouer la flûte avec son nez. Puis... Oui, mais elle, c'est la sœur de Florence K. Ok? Et la fille de, c'est quoi la chanteuse? Euh, Nathalie Choquette? oui, c'est ça. Nathalie. Ça, c'est sa mère. Ok? Puis, mais là, Éléonore, elle est plus jeune un peu. Puis, tu sais, elle a une carrière qui est en train de grandir, hein. Ok. Parce qu'elle a l'air assez particulière. Mais est-ce Donc, que tu savais c'était qui? non, c'est la première fois que. OK, moi, je l'ai déjà rencontré en personne, ça donne comme ça. Comme Et ça. parlant de jeunes qui a une carrière qui est en train de monter aujourd'hui, le 25 mars, c'est la fête de Jeannette Bertrand, le 99 ans aujourd'hui. Ok? Ça valait la peine de le dire. Ouais. L'année prochaine, ça va être encore plus la peine de le dire, là. Puis, Oui, mais si elle se rend là, on va se rendre là. On va se rendre là. oh, Euh, là, donc, on est-tu pas à parler de la première catégorie? oui, c'était l'émission humoristique. Oui, avec le Club Soli. As-tu écouté un peu les émissions qui étaient en finaliste, là? Non, moi je voulais dire que j'ai noté à travers tout le gala, pendant tout le gala, c'est que je trouvais les niveaux d'extrait étaient pas très bons, là. J'ai aucun. Ah oui, moi aussi, je trouvais que c'était Ouais, épouvantable, là. ouais. Surtout, je l'avais noté, mais surtout pour la catégorie texte de l'année. Ouais. Les extraits, c'était mauvais, me semble, Ah là. ouais, ouais. Si c'est ça le meilleur, tu sais, c'est pas encourageant, là, tu sais, entre guillemets, Non, là. ouais, non, non, c'est pas, non, c'est ça. Mais peut-être que, tu sais, mettons pour le spectacle, meilleur texte, tu sais, il y avait peut-être juste un numéro pour faire l'extrait, puis ils ont fait ça vite, juste de voir. Mais tu sais, des extraits comme ça, c'est toujours le plus court possible. Ouais, c'est Faut sûr. pas que ça dure plus que 15 secondes, là. Même si la blague, après 18 secondes, est vraiment drôle, on va en prendre une moins bonne pour que ça dure en 15 secondes. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut s'y Ouais. adapter. Ouais. Mais as-tu écouté Club Soli? Je l'aime bien, là, mais à chaque fois que je le vois popper dans mes recommandations YouTube, je suis comme, ah, ça a l'air intéressant, mais je suis. Mais Non, t'écoutais pas comme l'émission complète à l'heure que c'est. ça jouait devant la télé. Non, je sais que ça existait, mais c'est tout ce que je savais. Ouais, puis là, ça a été annoncé que ça reviendra plus, hein. Ouais, c'est ça qu'il avait dit dans ses remerciements. Ouais. Non, mais il l'avait déjà dit il y a longtemps, hein. Ouais.
Moi, j'ai écouté juste quelques extraits sur YouTube, que tout ce que j'ai vu, c'était très bon. Hein. Je pensais, là, il y a pas de surprise, puis, tu sais, les autres méritaient peut-être de gagner aussi, mais, tu sais, c'était super bon. Hein. Ensuite, il y a eu la présentation avec Claude Meunier. Ouais, ça c'est comme moi c'est comme un peu le gag du râteau, là. Euh, tu sais, c'est plus... À un moment donné, Ouais, ça ça perd part de des. son punch, puis là, elle en met encore plus, puis là, tu sais, c'est un Ouais, peu c'est ça. ça. Il aurait pu avoir une finale plus surprenante. Là. Ouais, j'ai pas... je m'en souviens plus, je l'avais écouté tout à l'heure, mais je m'en souviens plus, mais... Ben, non, je pense que c'est juste Cathy Côtier qui exagérait, qui l'aimait, puis qui l'aimait, qui l'aimait. Mais, tu sais, la finale aurait pu être plus impressionnante. Là. C'était quoi la finale? Ben, c'était juste qu'elle l'aimait, là. Ok. Puis que C'est ça, lui, ben il ça. disait. Ouais, ben, je pense peut-être que quelqu'un d'autre dirait, ben non, c'était mieux que ça. Ben, c'était elle qui l'aimait. Là. En même temps, tu sais, elle n'a pas le choix de dire qu'elle aime Claude Meunier. Tout le monde aime Claude Meunier, tout le monde aime Hmm. toute sa carrière. Puis, tu sais, elle est à TV devant lui, là, elle peut pas dire, ouais, finalement, bof. Ouais, je sais. Mais Non, moi j'ai trouvé ça drôle. elle aurait Mais... pu parce que, tu sais, il y a eu des flops dans les dernières années. Là. Ève et Adam, là, quelque chose comme ça. Oui, Adam et Ève, Ouais. qui n'a pas été, tu sais, qui a pas été super apprécié, puis tout. Ou, tu sais, le talk show Timé Show, Ouais, ça aussi. ça, ben, moi, j'en garde pas un super bon souvenir. Là. Moi, j'ai jamais regardé. Je me souviens juste que les premières émissions, il y avait des bonnes cotes d'écoute, puis ça a dégringolé, là, mais Ouais. ça fait tellement longtemps là, que... Puis là, Claude Meunier, ben, il a présenté le numéro d'humour de l'année. Il y a quelques semaines, là, quand tu m'as dit qu'on pourrait faire un podcast sur le gala des Oliviers, j'ai cherché sur Internet pour écouter les numéros de l'humour de l'année, puis je les ai pas trouvés. Ok. J'aurais aimé ça, dire, ben oui, j'avoue, c'est lui le meilleur, mais t'as-tu cherché? T'es as-tu vu, toi? Moi, non. J'ai pas... Non, toi, faire des recherches, là. Non, non, Tu parles des années passées? Non, j'ai pas regardé, non. non. Mais... Non, mais cette année, là, les numéros en Ah non, nomination pour le numéro humour de l'année, tu sais, celui qui a gagné, c'est le bien cuit de Comédia de Guylaine Tanguay, fait par Billy Tellier. Guylaine Tremblay, ouais. Ouais. J'ai vu quelques bien cuits, mais celui de Guylaine Tremblay, je ne l'ai pas vu. Ok. Parce que je trouve ça drôle aussi, c'est comme... C'est pas des numéros qui font partie d'un D'un one-man spectacle, show. ouais. C'est comme à télé, ok. Mais, On peut appeler ça un oui, mais numéro. c'est quand même devant le public. Là. Ouais. Mais l'année passée, c'était le numéro de La Fourche de Corinne Côté, que ça faisait partie de son spectacle. Là. Parce que j'avais Pa- vu son spectacle, puis je me souviens de ce numéro-là. Ok. Ben, elle l'avait fait elle, aux Oliviers, hein, je pense, ce truc-là. Ou à Juste pour rire, ou à quelque part, mais pas aux Oliviers, c'est sûr que non, mais oui, elle l'a fait ailleurs. Hein. Ah. Aux Oliviers, c'est juste des numéros originaux qu'ils font, j'imagine. Oui. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça, voir tu sais, les autres numéros en nomination pour numéro de l'année, mais j'ai pas trouvé. Mais je pense à Juste pour rire qui fermait. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, vont-tu comme détruire leur chaîne YouTube parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de numéros là-dessus. Ouais, avec les plus populaires, c'est ceux de Jean-Marc Parent. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont garder la chaîne, là, mais je Puis, sais pas. vu que, tu sais, j'en écoute des fois des numéros 2 puis de Comédia, mais Mhm. sur la chaîne de Juste pour rire, des fois, ils sortent le même numéro comme 2 ans plus tard. Ils font juste Ouais, changer le titre, là. ouais. Mais, tu sais, il y en a tellement des numéros de Juste pour rire qui pourraient sortir au lieu de sortir les... Peut-être qu'ils n'ont pas les droits, ce serait surprenant, là, mais je sais pas. Il y avait un numéro qui était au bordel. Tu sais, un des numéros d'humour de l'année. J'ai noté ça quelque part. Tu sais, Ouais, celui c'était comme d'Alexandre mal, Forêt. c'était mal filmé, puis c'était comme, on dirait que c'est moi qui ai filmé, puis c'était au bordel. Fait que c'est vraiment, Ouais, parce qu'eux autres, ils ont l'équipement pour bien filmer. Là. ouais. Ben, c'est vrai. Euh, Tu sais, tous les spectacles, il y a des captations qui se font là. C'est super bien filmé, mais pas ça. On aurait dit.
C'était Surtout que étrange. l'extrait n'était pas si bonne que ça. Là. C'est ça, ouais. Martin et Matt, j'aurais bien ri. Ils ont fait un gag sur Martin et Matt, mais j'ai pas juste écrit Martin et Matt. Ils l'ont descendu pas mal. Il a pas l'air d'être dans la salle en plus. Je sais pas comment ils T'as-tu prennent dit tout que tu ça. sais pas c'était qui Martin Matt? Pardon? T'as-tu dit que tu savais pas c'était qui Martin Matt? Non, je savais pas s'il était dans le public. Moi, ils ont ri de son talk show, Martin Ouais, Matt en ok. direct. Puis, une des blagues qu'ils ont faites, c'est qu'il était condamné à l'excellence, Ouais. mais là, il a purgé sa peine. Ouais, Puis c'est ça. ça, c'était même pas, c'était une blague de Julien Chignac. Je suis plus sûr Ah de ouais. son nom de famille. C'est qui, je veux dire, ce humoriste-là? Non? Parce que lui, attends, je vais te sortir son nom. Parce que lui, il était en direct sur Twitch hier. Puis, il commentait avec d'autres personnes le, Ok. le, le gala en direct. Ouais, Julien Chidiac, qui est un humoriste. Puis, il l'a dit, ah, c'est une blague à moi. Puis, il était flatté qu'ils disent une de ses blagues. Là. Ok. C'est sûr que s'il a dit puis qu'il n'y a aucun comme enregistrement nulle part, Oui, non, non, je mais peux ça pas. se peut qu'ils ont juste. Tout le monde était au courant, puis ils ont acheté Ouais. sa blague, là. Ou ils ont juste fait la même blague. Ouais, Parce que aussi, là. c'était faisable. Tu sais, là, ça se peut. Moi, j'ai observé un peu dans la foule, il y avait une fille qui avait comme une robe, un peu comme Jennifer Lopez. Puis là, c'était. Plus tard, on apprend que c'est Sylvie Tourigny, là. Ah, ben oui, oui, oui. Ils n'ont pas fait. C'est drôle, je pensais, ils vont faire un gag là-dessus. Ah, Ils ils ont en fait ont un fait un. gag. Ils en ont fait Quand, un qu'elle- gag, mais. quand elle a présenté avec. J'ai Christine Morancy en tête, mais je pense pas que c'est ça. Avec Mona de Grenoble. Ah, ouais. Ouais. Puis, comme note, ben là, on n'est pas rendu là, mais j'avais noté décolleté. Ouais, c'est une genre de robe que j'ai jamais vue dans ma vie. Je pense qu'il était comme. Non, mais, J'ai fait un dessin encore, là, que c'est dommage que personne ne peut le voir, là, mais. mais allez voir ça sur Google. Sylvie Ouais. Tourigny, Gala des Oliviers 2024, décolleté, ça vaut le coup d'œil. J'avais peur que comme ça tienne plus, là. En tout cas. Non, mais ils ont sûrement des trucs pour que, tu sais, Ben, ça. c'est ça que je me suis dit. Dans ma tête, c'était comme ça a fonctionné dans ma tête, là. Essayer de trouver comment ils ont tout Ouais, organisé ça. on n'a pas le. Peut-être que si on va voir les stories. Non, même pas, je suis allé voir en plus aujourd'hui. Les stories de Sylvie Tourigny, voir s'il y a Ouais. l'envers du décor, comment ça tient, puis tout. Parce que j'ai vu sur une stories de Rosalie Vaillancourt qui montre que, parce qu'elle avait une robe, tu sais, qu'on voyait ses jambes, et ses jambes ont été maquillées parce qu'elles sont très pâles vu que c'est l'hiver, mais l'hiver vient de finir. Puis ils ont été maquillés pour être comme avoir l'air bronzé. Puis là, la photo, c'était sa jambe maquillée puis pas maquillée. Puis il y avait une grosse différence. Ça, c'est Rosalie? Ouais. Ok. Ouais. Après, Moi, je vois. après ça, dans le gala, il y a eu Corinne Côté, genre dans un centre d'achat, qui faisait un genre de Vox Pop, style Guy Nantel, Guy là, Nantel, ouais. avec tu sais, un gros panneau avec la, la, la face des humoristes, là, puis à poser des questions. Puis il n'y avait pas juste des humoristes, il y avait Bernard de Rome, il y avait d'autres personnes. Là. Ouais, puis Steve Martin pensait que c'était Vladimir Poutine, Ouais. Il y avait Justin Trudeau, tu sais, puis ouais. Ça, oui, mais Steve Martin, c'était là. Ouais. avec Cathy Gauthier. Ouais. Ouais, ça j'ai trouvé ça drôle. Ben, Après ça, hein? ouais, je vais juste dire avec Corinne Côté que moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement drôle, là. J'ai l'impression que ce genre de Vox Pop là, c'est plus. Mais les Vox C'est Pop plus de drôle Guy que ça. Nantel, tu trouves ça drôle? J'ai. Je les écoute plus parce que c'est comme. Comment je peux dire ça? C'est Jay Leno qui faisait ça il y a un bon bout de temps. Il a arrêté d'en faire. Ok, je Puis savais là, pas. ouais, ben, un peu pareil, comme il posait des questions super faciles au public, puis là, le monde savait pas comment répondre. J'écoute pas ces Vox Pop, là, Guy Nantel, là, mais c'est vraiment comme Jay Leno, puis à un moment donné, Ok. le Lonely Island, ils ont comme fait une parodie de ça, là, où est-ce que
il me posait des questions vraiment stupides, puis le monde qui répondait correctement, mais là, il se moquait d'eux autres quand même, en tout cas. Ouais, mais pour Guy Nantel, je sais qu'il l'a déjà dit, le monde qui se font interviewer, ils le savent, là. On va juste garder vos réponses que vous vous trompez, puis que vous avez l'air niaiseux, puis ça vous dérange Ouais. pas. Non, non, on veut le faire, on veut le faire. Ouais. Il n'y a pas vraiment de controverse là. Non, non, mais non. C'est- C'est juste, le but, c'est de faire rire. Ça revient tout le temps au même. La personne va dire connaît pas quelque chose de super évidente. Là. Oui, C'est puis comme- sûrement qu'à se dire, même si c'est pas la réponse, trouve-en une, là, dis quelque chose. Ouais. Puis c'est ça qui est drôle, là, quand que tout le monde sait la réponse. Tu sais, quelle est mettons, le, le Québec fait partie de quel pays? Puis là, la réponse, c'est Canada, puis le monde dit Mexique. Mais ça, c'est Ouais. drôle. Ouais, puis c'est déprimant. Ouais, décourageant. Il y a des numéros des catégories que je trouve un peu plus comme capsule radio. Là, j'ai aucun référent là-dedans, aucun repère. Non? Parce que ils ont beaucoup parlé des 2 minutes du peuple, là, puis j'imagine que cette catégorie-là, c'était vraiment. Ouais, mais C'est là, dans le temps. on a manqué une catégorie avant de parler de radio, là. Ouais. Oui, Euh, c'est la présentation avec Jessica Chartrand puis Nive qui parlait de la diversité parce qu'elle est lesbienne, puis lui, ben, il est Juif. marocain. Ok. Puis c'était série de fiction humoristique de l'année, Entre deux draps qui a gagné avec Mathieu Pepper. Je suis content que ce soit pas discussion avec mes parents qui a gagné, là. C'est juste ce que j'ai noté, là. Non, t'as pas aimé, t'aimes pas cette série-là? Non. Mais Pas, tu sais, je la déteste pas, mais je la trouve trop pas bonne. mais Pas ça drôle. touche pas vraiment à notre génération à nous, hein? Ouais, c'est ça. Moi, c'est sûr. Ouais. Puis après ça, dans le gala, ils ont rapidement parlé de que c'était tout était sous la supervision de Raymond Chabot Grant Thornton. Et les dernières années, il faisait des blagues avec ça, là. Ouais. Là, Tu trouves? ils Là, sont, ça pas, non, c'était pas drôle. Tu sais, je me souviens, ils n'ont rien fait de spécial, mais tu sais, le numéro avec Réal Bélan puis Dominique Paquette avec une valise, ouais. ça, je l'ai réécouté hier. Ok. Puis c'était super, je trouvais ça super drôle. Ok. Puis une autre année avec François Morancy puis Antoine Vézina aussi, là. Ça, je ne l'ai pas réécouté, là, mais ça aussi, c'était bien. Ouais, c'est sûr qu'ils peuvent pas faire éternellement des gags sur Ouais, cette. non, c'est ça. Surtout, ils sont obligés de le dire, puis ils sont comme. Ils ont plus de gags. Fait qu'ils essaient juste de. Puis là, on C'est- arrive à François Pérusse, qui a fait un 2 minutes du peuple Ouais. 25 ans. J'ai rien Puis, noté, là, mais j'ai aimé ça. mais moi, vu que j'ai pas réussi à trouver, tantôt je disais les numéros du monde de l'année, mais je les ai écoutés, les capsules sketch radio humoristiques de l'année, ça, je les ai Ah écoutés. ouais? Ah, t'étais capable, ouais. Oui. Puis, celui qui a gagné, Billy Tellier, avec Fifty Shades of Beige. Beige, ça, c'était vraiment le plus drôle de loin, hein. Ok. Puis, il y en Puis a fait plusieurs de cette série-là, là. c'est ce que je pensais, c'est comme. C'est tout, tu sais, j'en ai écouté, je sais pas, 5 6 là, des Fifty Shades of Beige. Puis c'est tout écrit de la même façon. C'est Patrice Bélanger. Ben, il rit de Patrice Bélanger qui veut avoir une relation avec sa femme, une relation intime avec sa femme, puis sa femme, elle veut pas. Le contexte est différent, mais c'est toujours ça la prémisse. Ok. Puis c'est très, tu sais, c'est super bien fait, là, c'est super drôle, puis tout. C'est sûr que si t'en écoutes 8 de suite, tu vas comme moins trouver ça drôle peut-être, là. Mais c'est super bien fait. Puis pour la radio, tu sais, ça va bien parce que, tu sais, quand tu fais de la radio humoristique, tu sais, c'est du fast-food, là. Chaque jour, il faut que tu fasses des blagues. Puis, tu sais, ça, c'est un bon cadre que c'est toujours le même cadre. Puis, tu sais, tu fais juste trouver des blagues, puis il fait bien ça. Ok. C'est un peu sa soirée aussi, hein. Je pensais pas le voir autant. Il a gagné 2 prix, puis il a présenté l'hommage à Michel Barrette. Ouais. Je trouve ça drôle. C'est un humoriste qui est comme dans le standard là, pour moi, là, que j'ai Mais il se du show des démarque fois. par sa grandeur d'âme. Ouais. Non. Lui non plus, tu n'irais pas le voir en duo avec Cathy Gauthier. Non.
Non. Qui j'irais voir, puis que je pense aussi que c'était un peu sa soirée, c'était Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Lui, je l'ai déjà vu en show. Ben, ça fait longtemps, c'était au Zoufest, là. Il était pas connu du tout, du tout, là. Non. Ils ont un mal éplé Baudelaire aussi. Ouais. Fait que c'est comme. S'il Le- l'aurait su, il aurait dit que vous l'avez mal éplé Charles Baudelaire. Il n'y a pas hein? de. L'aimes-tu, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques? Moi, des humoristes de cette génération aussi, c'est un de mes préférés, là, je pense même. Écoutes-tu les podcasts qu'il fait? Deux Princes? Hmm, non, Patrick m'en avait parlé, là, mais j'aime mieux, je l'ai même mis dans Like Moi puis dans du stand-up plutôt que de. Ouais, mais tu sais pas, tu l'as pas écouté. Ouais, peut-être que Mais, je mais connais. dans Deux Princes, j'en ai écouté, surtout au début, là. Deux Princes, là, maintenant, j'ai arrêté d'en écouter. Mais ben, c'était avec Thomas Levac aussi, puis il faut aimer Thomas Levac, là, parce qu'il prend de la place beaucoup aussi, là. Là, il y avait la catégorie podcast. Puis ça, Euh, mais tu avant sais, ça, ça a été découverte de l'année. moi j'écris découverte horrible. Ouais. Non, mais découverte avec Charles Tissère, vu qu'il fait Ouais, avec l'émission Charles Tissère, découverte. ouais. Mais Ben, qu'est-ce que tu veux dire par découverte horrible? je pense que je parle encore des extraits. Je Ah, comprenais OK. pas pourquoi c'est. Ouais, non, non, les extraits, c'était pas super. Mais est-ce que tu connaissais tous les gens qui étaient en découverte? Pardon, si je connaissais les gens qui faisaient Ouais, découverte. qui étaient en finaliste Ah, pour si, non, découverte? non. Ben, j'ai entendu Mona de Grenoble, j'ai entendu comme 2 ou 3 fois récemment, là, mais par de ça, Suzy non. Bouchard, Non. qui est, si je ne me trompe pas, une ancienne avocate. Ok. Ben, j'écoute Mike Ward, j'écoute, fait que, tu sais, j'y connais peut-être plus Ouais, c'est que toi, ça. là. Mégane Brouillard, qui est quand même beaucoup connue, et aussi dans le monde du sport, elle a fait des choses à RDS, elle connaît vraiment beaucoup le sport. Celle qui était même pas née il y a 25 ans, là, elle a 24 ans. Ouais. Michel Desrochers, qui était aussi finaliste l'année passée, et elle n'a toujours pas gagné. Mais elle a fait beaucoup de télévision, elle est beaucoup connue, hein. Ok. Puis, Moi, là, non. je pourrais remplir un dictionnaire avec toutes les personnes que je connaissais pas, là, OK. Puis, Tommy Néron, mais. lui, il a le podcast Sujet tiède, que j'ai écouté un petit peu. Je le suis sur Instagram. Des fois, il fait des stories drôles, là. Mais c'était vraiment le moins connu. Ben, Suzy Bouchard non plus, elle n'est pas très connue, hein. Puis, Mona de Grenoble, qui a gagné Big Brother Célébrité, hein. Fait que, tu sais, elle Ok. était vraiment plus connue que les autres, là. Ouais, ils ont fait un gag avec ça aussi, je pense. Ouais. Big Brother célébrité, là, à la fin, plus. Euh, Puis mais là, c'est ça qui est drôle. Toi, tu connais tous ces gens-là. Moi, c'était tout le temps la même personne, un peu, on dirait, là. Ça, je pensais quand j'ai réécouté un peu le gars-là avant de faire l'épisode. Puis, tu sais, il y avait un. Tu sais, comme, dans mon temps, c'est comme Jean-Thomas Jobin, ben, c'était facile, c'était du non-humour. T'avais Denis Drolet, c'est de l'absurde. Louis José Hood, c'est de l'observation, tout ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas mal tous les mêmes genres mais ils de font pas mal sujets. du stand-up, là. Ouais, c'est ça, plus standard, là, disons. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça que ça me. Je suis comme. Je pense que je suis le vieux là-dedans qui. Puis Jean-Michel Martel, il était pas en liste, là, mais tu l'aimes-tu, lui? Ouais, je l'aime. Tu m'en avais parlé comme quoi il aimait Jean-Thomas Jobin, puis je regardais un peu ses. Ouais. Ouais, c'est un Ouais, il très, était. très gros fan de Jean-Thomas Jobin. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est drôle, là, ils ont comme. Il était nommé, puis il a l'air de dire que c'est sûr qu'il gagnerait pas. Ou. Parce que sa réaction était comme. Aucune réaction, là, disons. Mais à chaque fois que Philippe Audrey a gagné dans le gala, les deux fois, il était vraiment surpris, hein. Ouais. Il ne s'attendait pas à ça. Ah, ou qu'il a pratiqué sa phase de surpris avant. Mais en même temps, tu sais, contre qui était en nomination, tu sais, je le comprends d'être surpris. Ouais. Je me souviens plus, mais oui. Ouais. Après ça, c'est là que Billy Telly qui est revenu pour le 40 ans de carrière de Michel Barrette, Oui. qu'il y a eu aussi Gilda Roy qui ont immortalisé le dentier, hein. Moi, des gags de dentier, c'est comme. C'est 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 comme c'est c'est plus drôle. bon, là, je sais pas. C'est drôle de t'entendre dire que t'aimes pas les blagues de dentier. Non, à un moment donné, moi, quand c'était la fin, c'était. Je travaillais où est-ce que je travaille, à la librairie, puis il y a quelqu'un qui fait un prank call, puis il dit ah, j'ai trouvé mon dentier, je veux juste que quelqu'un le sache, je suis bien content, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un Fait qui t'a appelé que, à ta job pour te niaiser. ouais,
j'ai trouvé mon dentier. Ah, je voulais juste dire à quelqu'un que j'étais content. Quelque chose comme ça. Puis là, Ah, c'est comme des gags de dentier. C'est le meilleur que tu peux avoir. Tu sais. ouais. C'est pour Mais ça. j'ai trouvé ça étonnant que vu que, tu sais, il a été honoré, il n'a pas monté sur scène, Michel Barrette, pour dire un petit Ouais, merci, là. ouais, je Puis- savais pas. J'étais pas au mais il parle courant. longtemps, lui. Michel Barrette? Ouais. Ouais. Il y a des Mais, anecdotes qui finissent plus, là. ben là, Puis, oui? Non? ben, je Hein? veux dire, il faut laisser comme la place aux plus vieux humoristes, pis tout ça. Ouais. Si on veut équilibrer ça, faut quand même les laisser parler, je sais pas. Puis, tu sais, ils ont parlé du gala Hors d'onde qui a été animé par Mike Gauthier dans la journée même, avec un hommage à Clémence Desrochers. Ouais. J'aurais aimé ça, que ça soit dans le vrai gala, cet hommage-là, mais là, elle Ouais, n'avait pas l'air présente elle-même, Clémence Desrochers, hein. ouais. Mais tu sais, C'est pour elle a son... 90 ans quasiment, hein. C'est pour son philanthropisme. Oh, oui, mais tu sais, c'est une grande de l'histoire de Ouais, l'humour, hein. ouais. C'est elle qui a donné tu sais, l'idée à Yvon Deschamps de faire de la scène. Elle a commencé 10 ans avant lui. Ok. Puis Yvon Deschamps, qui est C'est bon. maintenant considéré comme le plus grand humoriste de l'histoire du Québec. Ouais. Ça aurait été bien qu'il soit là, Yvon Deschamps. Ben, je Qui sais... présente, tu sais, il a quand même été l'été passé au dernier Juste festival pour Juste rire. pour rire, hein. Ouais, c'est sûr que l'âge qu'il a, je sais pas. C'est peut-être que c'est plus difficile. Mais Sam Euh, Breton était pas là. Mais... ouais, mais Sam Breton il est en épuisement professionnel. Ouais. C'est pas... C'est pas... C'est Mais pas j'ai pour me trouvé ça moquer, bien mais... pour, tu sais, c'est lui qui a remporté meilleur vendeur, spectacle d'humour meilleur vendeur, Ouais. avec Au pic puis Appel. Puis je me souviens, il y a je sais plus, quelques semaines, j'avais lu le message sur les réseaux sociaux qui dit qu'il prend un break puis qu'il se repose puis tout, là. Mais Ok. j'ai trouvé ça bien que David Bocage prenne Ouais. le trophée. Le connaissais-tu, David Bocage? Ben, genre, je connaissais le nom, là, mais quand... J'ai bien aimé son... La lettre de Ouais. remerciement de Sam Breton, là. Ouais, c'était drôle. David, C'est plus drôle comme ça que s'il avait vraiment été là, je pense, là. non, peut-être. David Bocage qui faisait les parties de Catherine Levac, qui ont sorti ensemble, si je ne me trompe pas. Ils ont fait l'école de l'humour la même année. Puis, Ok. tu sais, quand j'ai vu Catherine Levac, c'était lui, sa première partie. Puis, j'ai jasé un petit peu après son show de son podcast Dread sur le tape. Ok. Il parle de hockey. Puis, David Bocage aussi, il est reconnu pour. Tu sais, il y a quelques chansons drôles sur sa chaîne YouTube, là. Un coke avec de la classe ou Gars, c'est sur mon sel. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Puis, comme il a dit lui-même, il avait gagné un prix pour la capsule web ou quelque chose dans l'après-midi. Ouais. Puis là, il y a eu un autre hommage plus tard dans la soirée avec Guy Latraverse, Euh... Ouais. La qui, traverse. qui, qui c'était-tu un producteur Ouais, c'est ça. qui a donné la chance à Guilla. beaucoup de personnes. Ouais. Si je me trompe pas, c'est pas lui qui avait aussi donné la chance à Guy Lepage. Il me semble que Ouais. c'est ça. Son père, tu sais, son père télévisuel, là, et qui raconte, là. Fait que, tu sais, ça a été un grand de l'humour au Québec. Ben, pas Ouais. juste de Cette l'humour, mais époque. de la télévision, puis Ouais. Guy Latraverse. Ouais, j'ai noté. Il disait que les auteurs. Il y a un sketch comme les auteurs sont mal habillés et puis tout ça. Ouais, ouais. Puis le meilleur auteur, c'était Philippe Audrey. Puis j'étais là, comme il était super trop habillé, beau, là. Ça marchait pas leur gag après Ouais, ça, ben, là. il est toujours super bien habillé, hein. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un auteur, puis il est toujours bien habillé. Puis Ouais, je oui, mais connais... c'est pas juste un auteur, c'est aussi un, Ouais. un humoriste. Puis il a fait le même move à chaque fois. C'est drôle. Ouais. Puis, tu sais, il y a. Puis lui, il a écrit seul son spectacle, là. Il a gagné meilleur show de l'année, puis meilleur texte, puis il écrit tout seul son spectacle, là. Ouais, ça parle, il parle beaucoup de ses expériences, puis de sa vie un peu, là, des extraits que j'ai vus, là. Lui, tu paierais-tu pour aller le voir? Ouais, lui, je paierais pour aller le voir. Ouais. Ouais. Ou je reste sur YouTube. OK. Mais Mais tu sais, Jean-Thomas est venu, puis j'avais d'autres choses à faire. C'est plate.
Hein? Nous autres, on l'a Ouais. eu. Moi, je suis allé voir son spectacle. Puis, je l'ai pas eu en entrevue, moi, mais mon collègue l'a eu en entrevue. J'aurais pu l'avoir en entrevue, mais j'avais pas le temps, fait que j'ai laissé ça à mon collègue. Ouais, c'est ça. On en a parlé pendant le podcast, puis je te demandé si tu l'avais rencontré, mais Ouais. j'ai Normalement. la réponse. Ok. Après Je- ça, dans le gala, il y a eu, selon moi, le meilleur numéro de la soirée, Mégane Brouillard puis Simon Gouache. Ouais, une chance. Ben, la première fois, là, je l'ai manqué, je viens juste de le réécouter. OK? Ce numéro-là. Ouais. Ben, c'est encore un peu la même chose que l'année passée, sur la même controverse. Il surfait sur la même vague un peu. Non, je me souviens pas. Ben, il parlait de comme Simon. J'imagine que Simon Gouache, je peux dire que c'est de ma génération, puis c'est Mégane Brouillard qui est là. Ouais, c'est ça, elle est plus Elle jeune, est là. plus jeune. Ouais, c'est ça. Fait que. C'est vrai, non, mais j'aimais ça. C'était drôle, mais en même temps, c'est un peu vrai, là, comment ça a changé l'humour. Puis, tu Moi, sais, quand il j'étais aurait pu jeune. prendre plein d'autres personnes plus vieux que Simon Gouache, là. Ouais, Simon Gouache, si je me trompe pas, il a fait l'école de l'humour en même temps que François Bellefeuille puis Louis T. ok. Je pense qu'il est plus jeune que moi en plus. Fait que c'était comme un petit peu Ouais, il doit à peu près vexant. dans ton âge, là. Mais il est à son troisième ou quatrième one-man show, là. Puis, eux autres, ils Oui. présentaient, pardon, le podcast humoristique avec script de l'année. Et depuis que cette catégorie-là existe, ça a toujours été Les les pires pires moments de moments de l'histoire. l'histoire. Là, c'est Ouais. la saison 5. Puis là, ça fait 4 fois de suite qu'ils gagnent. Écoute ça, ce podcast-là? Ben, Patrick nous en avait parlé. J'ai écouté, vu qu'il nous en avait parlé, puis à chaque fois, comme je disais dans l'épisode, que c'était. Quand j'allais sur mon podcast, le premier choix, c'était ça que j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Quand tu OK. vas sur Google Podcast, puis tu cherches des podcasts, ben, c'est tout le temps le premier choix, je sais pas pourquoi. Fait que c'est. Ben, Déjà là, sûrement en parce qu'ils partant. payent pour ça, hein. Ouais, peut-être, ça serait une bonne. Mais Ça serait peut-être. t'as-tu aimé ça? Ouais, c'est comme un mix de drôle, puis d'informatif, puis de Oui. assez concis, là, puis bien produit, tout ça, là. Ouais, ben, tu sais, Ça en fait- tant que, tu sais, moi, je fais de la production audio, là, dans la vie, là. Ouais, Puis ouais, je trouve que c'est vraiment très bien produit, bien ouais. réalisé. Puis, Quand tu sais, c'est, c'est écrit, puis c'est vraiment bien fait, là. quand tu vois ça comme, tu vois comme une émission visuelle dans ta tête un peu, là, aussi. Ouais, vraiment, là. Puis t'as pas de besoin de l'image, là. Ouais. Peut-être qu'un jour, ils vont faire comme ils ont fait avec euh, François Bellefeuille, puis ils vont faire genre un cartoon avec ça, là. Ouais, ok. Ça se pourrait. Ouais, les possibilités sont là. On C'est sait sûr, le jamais. dessin animé au Québec, c'est pas super Non, mais tu sais, ils ont fait avec, prolifique. tu sais, là, Mario Tessier puis José Godette, là. Ouais, les grandes gueules s'animent. Ouais, puis aussi avec, tu sais, là, les personnages de le groupe sanguin, là. Ouais, la vie de quartier. Ouais, ça, fait que, tu sais, c'est pas. Puis il avait parlé aussi, ou je sais pas s'ils en ont fait avec Simon puis Henri, le personnage de Mike Ward puis de Patrick Gros, là. C'est peut-être une bonne chose que ça soit perdu, là, je pense. Fait que, tu sais, c'est pas impossible. Mais j'ai pensé, j'avais deux. On parlait de cette catégorie-là. Je sais pas si c'était quand dans le gala, mais il me semble que c'était long pour deux catégories qui sont pas. Sont les moins importantes un peu. Là. J'étais là. Les présentations étaient longues. Il y avait Mike Ward, puis. Je me souviens plus de son nom, même si j'ai. Josiane Aubuchon. Ouais. Je veux dire oui, parce que. Ah, c'est parce que C'est pas tout. tu trouves que les deux catégories de podcast, tu le mettrais dans le même? C'est pas ça, malgré que tu sais, ça fait deux catégories pour les podcasts, c'est beaucoup, mais c'est juste que les numéros De les numéros entre les Josiane puis Mike présentateurs Ward? étaient longs, puis c'était comme tu sais, je m'en fous un peu, moi. À moins que l'année prochaine on gagne un meilleur podcast pas scripté, là. Ouais. Ou scripté, si ça compte les Ouais, moitiés de mais feuilles c'est vraiment de pas. notes. C'est deux choses différentes, là, le scripté puis le non scripté, hein. Ouais, je comprends, mais. En tout cas, mais C'est c'est plus. Ma critique, c'est plus que les numéros étaient longs, puis c'est comme. le numéro avec Mike Ward, il était long. Ouais, même C'est lui ça? avant aussi. Ouais, c'est ça, je veux dire. OK. Mais aussi, c'était comme tous les podcasts, c'est tous ceux qu'on avait parlé, là, qu'on a fait le tour un peu
la dernière fois, là, quand on parlait de podcast. Ouais, ouais. Mais là, tu sais, justement, on parlait du podcast des personnages qui a remporté l'Olivier pour ceux non scriptés. Ça, j'ai jamais écouté à part des extraits. Là. Toi, t'en as-tu Ok. écouté? Podcast du personnage? Ouais, j'en ai écouté deux, puis j'ai écouté les mêmes épisodes que Patrick, puis j'avais. C'est un des podcasts que je dirais que je réécouterais, là, parce que c'est absurde, puis c'est comme. C'est comme OK. humoristique, là, c'est imprévisible et tout ça, là. Puis là, maintenant, ben, on le sait qu'il a gagné quand même le meilleur podcast. Là. Ouais, je suis quand même un petit peu surpris, mais j'ai pas assez écouté les podcasts pour savoir lequel était le meilleur, vraiment, là. Mais pas de temps à perdre, Marc-Antoine Monpetit. Ça, il travaille très fort, Marc-Antoine Monpetit, puis ses podcasts sont très bons. Là. C'est comme un talk show, c'est une entrevue. Puis tu sais, il va chercher des affaires que à chaque fois, l'invité fait comme comment tu fais pour savoir ça? Qui c'est à chaque fois, l'invité, il est impressionné. Hein. Je suis sur un site présentement qui est un site à potins vraiment bas de gamme, là, Ouais, je trouve. Là, puis le titre, c'est attends, mais là, il y a trop de pubs. Là. La robe de Sylvie Tourigny sur le tapis rouge des Oliviers fait jaser. ok. Parce qu'elle a des gros. Elle met en valeur Ouais. son décolleté. Mais ça, c'est comme notre version des Oscars, un peu, les. Oui, puis ben, les Oscars, c'est plus les films, mais ouais. Ouais. Là, Mais, puis justement, on était rendu à sa présentation à Sylvie Tourigny et Mona de Grenoble. ouais. Et la seule affaire que j'ai notée sur leur présentation, c'est le mot décolleté. Ouais, ça, c'est. Ouais. Je sais même pas qu'est-ce qu'il présentait. Puis il y a une photo avec son gros décolleté, puis elle dit moi, voyez-vous, ce qui me fait capoter sur la photo, c'est pas mon décolleté, c'est mon petit doigt croche qui tient ma sacoche. Mais c'était une belle présentation. Je me souviens pas trop, parce que j'étais comme un petit peu hypnotisé par le décolleté, mais puis Mona de Grenoble, qui avait une coiffure type Martinson, mais noire. Ouais. Elle avait Euh, vraiment une grosse perruque. Puis justement, elle dit quand elle gagne ouais. Révélation de l'année, avoir su, j'aurais pas attiré l'attention avec ma grosse perruque. Là. Ouais. Puis eux autres présentaient le spectacle, au spectacle de l'année. Ouais, ça, spectacle, non, auteur de l'année. Puis c'est Philippe Audrey, La rue Saint-Jean, qui a gagné. Tu sais, Ève Côté a été en nomination comme 3, 4 fois dans la soirée. Puis, puis là, comme étant animatrice, elle était déjà sur scène, puis il y avait une grosse caméra sur sa face. Ouais. Puis à chaque fois, elle n'a pas rien gagné, finalement. Là. Non. Puis là, c'est là que j'ai noté, vu que c'était auteur de l'année, il me semble que les extraits pour la catégorie meilleur texte n'étaient pas super bons, mais que j'avais aimé les remerciements de Philippe Audrey. Il a cité Baudelaire encore. Mais là, c'était. Oui, c'est ça, ouais. Ben, je pense, là, je suis pas sûr, mais ouais. C'est comme le rire, c'est comme l'intelligence ou quelque chose comme ça, là. Oui, oui, c'est ça. Plus que quelqu'un rit, plus qu'il, tu sais, ça montre qu'il est intelligent. Quelqu'un qui a pas d'humour, c'est quelqu'un de pas super intelligent. Ouais. Comme toi qui ris à rien, là, pas fort. Mais quoi que moi, je fais beaucoup de blagues, mais c'est rare qu'on m'entend rire. Hein. Je fais beaucoup plus de blagues que moi-même je ris. Hein. Mais quand même. Après ça, c'est là qu'il y a eu les prix Citron avec Ève Côté Ah oui, et ok. Cathy Gauthier qui pitchaient, là, je sais pas, c'était pas des citrons, j'imagine, qui lançaient, là, mais. Ouais, c'est comme des statuettes, on dirait, mais qui peuvent pas faire mal, là. Ouais, c'est ça, Juste en s'assumer, là. styrofoam ou en mousse ou Ouais. quelque chose, là. Puis Le il y a monde, eu Rosalie Vaillancourt qui est venue les rejoindre. le monde s'est les arrachés un peu, là, dans la foule, là. Ah, j'ai pas remarqué, mais oui, sûrement. Tu gagné un Olivier. Pitché comme un prix citron, c'est parfait. À un moment donné, elle visait Jean-Thomas Jobin. Je sais pas si. Je sais pas si c'était lui qui l'avait attrapé. On dirait que Ah, c'est lui qui pour l'avait attrapé soulever en les plus. Fait que là, Cornelius. je me disais à quel point elle est bonne tireuse que ça devrait changer de job, peut-être d'être en police ou je sais pas, là. C'est capable de viser au balcon Jean-Thomas Jobin, là. Mais F Côté, elle n'a pas étudié pour être policière. Euh... Je me trompe peut-être. C'est peut-être son look de tomboy qui me fait dire ça, là, mais.
C'est toi qui s'y connais le plus, là, mais Non, mais quelqu'un qui sait ça encore plus que moi, c'est Google. ouais. Hein? OK, non. Je suis en train de checker Google en même temps, puis c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, on va oublier ça, mais quand même, là, eux autres, après ça, ils ont présenté avec Rosalie Vaillancourt le spectacle Humour de l'année. Encore côté Eve de Eve Côté n'a pas gagné. J'aurais aimé ça, il y avait Jaune de Daniel Grenier qui était aussi en nomination, puis tu sais, il s'arrêtait bien. Hein? Ou Moqueur Polyglotte, il n'est pas venu où est-ce que je reste, mais il est venu à Amos, Pierre-Luc Pomerleau, puis ça, j'aurais peut-être aimé ça aller voir. Mais quand il était là, mon char, il était comme brisé, fait que j'aurais pas pu me Ok. rendre à Amos pour ça. Finalement, c'est Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, avec Enfant du siècle, qui a une fois gagné encore. Non, on a quasiment fini, puisque là, on est rendu Ouais. à le numéro de Stéphane Rousseau. Ouais, c'était drôle, ça aussi. C'est un Ça, des points forts pour moi. j'ai pas trop compris c'était quoi le but de son numéro. Ben, au début, moi je vais dire deux choses. Au début, je savais pas si c'était vrai ou si c'était une joke. Puis aussi, je sais que lui, il y avait un talk show à un moment donné, puis je voyais quelqu'un qui parlait de quelqu'un, qui regardait le télésouffleur un peu, là. Fait que j'ai toujours eu l'impression qu'il regardait plus le télésouffleur que mettons, qu'il se fiait sur lui-même pour qu'est-ce qu'il a à dire, là. Ouais, puis Fait son que, talk show, il avait pas super bien fonctionné. C'était pour non, remplacer Rick Salvaille. Hein. ouais. Le show de Rousseau, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Mais non, moi je trouve ça pas mal drôle. Puis lui, C'est il comme un présentait le show de l'Olivier de l'année. Olivier de l'année. J'ai déjà oublié. C'est qui? Qui a gagné? Ouais. C'est Mathieu Dufour. Ouais, c'est ça. C'est comme. On a pas entendu parler de tout le long. Puis, Mais tu tu l'aimes-tu, sais qui? Mathieu? Ben, tu l'aimes-tu, toi, Mathieu Dufour? Là? Ben, pas tant que ça, mais il est vraiment super populaire. Là. Tu Ben, sais, il c'est a ça que j'ai rempli le trouvé. Centre Bell. Ouais, j'étais curieux. J'ai mis comme son numéro en background un peu. Puis, je comprenais pas pourquoi. Puis, de ce que j'ai compris, il fait des trucs un peu comme à la Jean-Marc Parent, tu sais, c'est pas mal improvisé. Hein. Ok. Je pense. Je me souviens juste qu'il parlait d'une anecdote de paintball. Quelque chose comme ça. Puis, tu sais, c'est. Si ça mérite un centre belle, je sais pas, là, mais c'est tout. Puis, il est très, tu sais, lui, il a explosé pendant la pandémie. Hein. Ouais, à Lui cause des qui réseaux avait gagné sociaux, là, le, c'est ça. le prix COVID, je sais pas trop, là, aux Oliviers il y a quelques années. Là. C'est pour ça qu'il a précisé, c'est la deuxième fois que je gagne un Olivier voté par le public. Ça montrait finalement comment que j'étais plus dans le courant. Là, Non. Mais là, avant de quitter, j'ai noté quelque chose. En checkant des sites de tapis rouge aujourd'hui, Ouais, j'ai vu qu'il y avait Stéphane Fallu. Puis, ça disait Stéphane Fallu et son accompagnateur. Il y avait un gars avec lui. Puis, je sais qui, ce gars-là? C'est un humoriste. C'est Sam Vigneault, qui, c'est vraiment poche pour lui. Là. Il est à côté de Stéphane Fallu, puis il est même pas, tu sais, il est même pas nommé. Il est nommé comme si c'était l'ami à Stéphane Fallu, mais tu sais, ça aurait été bien. Là. Déjà que des fois, tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, là, tel humoriste avec sa conjointe, puis il marque le nom de la conjointe. Là, il marque même pas, puis c'est un humoriste, là, c'est plate pour lui. Là. tu le connaissais, toi? Oui, je le Ok, connais. bon. Mais tu sais, il est pas connu beaucoup. Hein. Non, Mais selon moi, il gagne sa vie avec l'humour, même s'il n'est pas super connu. Hein. penses-tu qu'on va pouvoir peut-être un jour gagner l'Olivier pour le podcast? Pas ce podcast-là, ça c'est On impossible. va s'en partir un autre sur genre Lost, là, ou quelque chose comme ça. Puis, Peut-être. Il non. faudrait que tous les humoristes qui étaient là hier parlent en bien de notre podcast et que on améliore notre contenu de vraiment beaucoup. Ouais. Et là, on aurait peut-être des chances d'être finaliste. Je t'avais pas de nommer des podcasts tout à l'heure, puis je sais pas c'est quoi ça. Mais c'est pas grave, on fait ça. On fait pas ça pour la gloire, là. On fait Ah, ben ça non. pour le fun. Mais le podcast des personnages, tu sais, contrairement à plein d'autres, lui, il a réussi un peu à tu sais, se démarquer là, par son concept. Là. Ouais, faut être original. Puis nous autres, on l'est pas tant que ça. Non.
Là, c'est rendu à moi à avoir fait le tour de mes notes. Toi, qu'est-ce que t'en penses des oliviers? Qu'est-ce que t'en penses un peu? Comme juste mettre des prix pour l'humour, c'est-tu positif ou c'est... Ben oui, je trouve que le Ouais. gala des Oliviers, tu sais, c'est important. C'est nécessaire. L'industrie de l'humour, c'est tellement gros au Québec. J'ai Puis je l'impression trouve qu'il faut pas juste pas se prendre trop au sérieux là, non plus. Fait que c'est non, comme mais un avec le mélange. temps, là, c'est devenu un, tu sais, marketing. Au début, c'était vraiment pas sérieux. Puis après ça, ben là, le monde mettait ça sur leur poster. Puis tu sais, ah, gagnant de l'Olivier, puis tout. Mais non, tu sais, c'est bien quand ça arrive, quand tu gagnes un trophée, mais c'est vraiment pas, c'est pas indispensable du tout, là. Il y a plein d'humoristes qui n'ont jamais gagné d'Olivier et qui sont pas connus, hein. Ouais. Puis, en terminant, Matt, est-ce que tu penses qu'on va, sur le temps de souhaiter Poisson d'avril aux gens? Ouais, poisson d'avril. Ouais, c'était tout pas vrai. On a détesté tout. Fait que là-dessus, on se dit à la prochaine fois. Oui, le monde peut visiter sa page pour ton émission. Ta page Facebook, c'est le fun le matin. Ouais, c'est le fun le matin avec Funda. Je sais que tu partages peut-être pas, mais tu likes la plupart des choses que je Ouais, partage. ouais. Ouais, j'aime ça écouter tes chroniques et tout ça. Ouais, tu trouves ça intéressant? Euh, intéressant, oui. Mais des fois, ben pas des fois, mais on dirait que des fois c'est pas nécessairement un sujet de l'actualité, c'est plus, je sais pas Ah, comment dire oui, ça. oui, des fois, le contexte pour une chronique, c'est assez flou, là. Mais c'est correct, j'aime ça comme ça aussi, là. Ouais. Ben, c'est intemporel. Mais puis là, notre page Facebook a été créée là, pour La vidéo page. sur Ah ouais? démence. C'est Ouais. quoi, balado sur démence? Non, c'est vidéo sur démence. Là, je vais tout mettre ça là-dessus là, Ce serait pas mieux juste sur les- démence? euh, T'as créé ça, puis tu m'as même pas invité. ben, je voulais avoir À, du contenu, puis là, j'allais comme partager sur ma page, là. J'aime pas à ça date, quand ça. il y a zéro gêne, zéro follower. Ben, tu peux être le premier, mais il y a personne qui le sait, là. C'est comme. J'attends d'avoir mettre du contenu dessus, puis là, je vais partager. Je vais dire, ben, Je suis le ça, premier. yay! Je pense que je peux m'aimer moi-même aussi, peut-être. Je sais Oui, mais tu seras plus le pas. premier. Cool, cool. Puis j'ai aussi fait une chaîne Twitch, là, OK? avant que quelqu'un nous usurpe notre nom, là. Ouais, ça sera un addon plus qu'un Ouais, vol, là. ouais. Mais, Donc, merci tout le monde d'avoir été là, parce que moi, je me lève à 4 heures demain matin, puis là, il est rendu l'heure que... D'habitude, je suis couché à cette heure-là. Fait que là-dessus, on se dit à la prochaine fois. ouais.